Salut, tu vas bien? Ouais, ça va tranquille. Pourquoi t'es pas en cours? Je suis venu justifier mes absences. Par contre, plus jamais tu fais ce bruit de tanin. De quoi ça? Oh, tu veux que je te colle? Oh là là, c'est bon, je rigole. Détends ta culotte. Si tu en portes toujours une, bien sûr. Allez, vas-y, je t'écoute. Alors déjà, on commence par le 31 mars. Et pourquoi tu veux justifier le 31 alors qu'on est que le 13? Mais laisse-moi finir, ouais, j'ai même pas eu le temps de dire bismillah que tu me coupes la parole. Donc, je disais que le 31 mars, je serai absente. Ok, c'est quoi le motif? Fête religieuse, ce sera l'Aïd. C'est pas censé être le 30? J'en sais rien, moi, j'ai une tête à regarder la lune tous les soirs, non, je sais pas, bref, mais dans tous les cas, j'ai dit au prof que le 31, moi, je prenais ma journée. Prends la journée, bien sûr, allez. Déjà que j'ai la famille qui vient du bled et qui vont squatter chez moi. Ah, ça, par contre, ça, c'est chiant. Ensuite, je continue, il y a le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, j'étais pas là le matin. Wow, oui, c'est vrai, mais t'es tout le temps absente le matin, comment ça se fait? Bah, la faute à qui, à ton avis? Je sais pas, moi, ta mère. Bingo dans le frigo. Ma daronne, c'est pas elle est censée me réveiller à 5h du matin pendant le ramadan pour faire le stroll. C'est pas la sorcellerie, hein, t'inquiète pas, on n'est pas dans Harry Potter saison 9. Eh bah c'est pas, elle me réveille pas en fait. Elle ne t'a pas réveillé ou t'arrives pas à te réveiller? Oh purée, je jeûne, je peux pas mytho. Bah j'arrive pas à me réveiller en fait. Donc c'est de ta faute. Mais tu peux pas juste faire ce que je te demande de faire sans que tu me poses de questions? Ou bien toi aussi, faut que je t'offre une boîte de briques avec des gâteaux marocains dedans pour que tu la fermes. Vous voulez savoir si j'ai eu mon permis de conduire? Eh ben c'est très simple. Je vais clairement vous raconter comment ça s'est passé de A à Z. Bon alors déjà on commence par l'installation des sièges. N'oubliez pas qu'il ne faut surtout pas prendre mal les critiques qui vous seront faites, ces dernières étant simplement là pour vous aider à améliorer votre conduite. Et bien sûr, il faut conduire en toute sécurité et de manière économique vis-à-vis de l'environnement qui vous entoure. Est-ce que vous avez des questions? Non, j'ai pas de réponse. C'est ce que j'ai dit. Allez, on démarre, c'est parti. Oui, monsieur. Aujourd'hui, ce sera madame. Du coup vient la première erreur éliminatoire. Bon c'est pas compliqué, en soi c'est un sens giratoire. Je me mets à droite, je tourne à droite, vitesse première, tac tac tac, le piéton, je m'arrête, nickel, aucun problème. J'arrive ensuite du coup à un autre sens giratoire, sauf qu'il y a une voiture qui est en train de me couper la route. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Le bus. Le gros bus sa mère de la RATP qui me colle aux fesses. Je l'ai pas vu, j'ai freiné fort, et la meuf. Ah, mais pourquoi vous vous arrêtez? Mais vous avez pas, non, vous avez pas regardé votre rythme. C'est dangereux, monsieur. Avancez, s'il vous plaît, avancez un peu. Non, c'est dangereux. Elle allait faire une crise de panique. Et la jambe gauche qui fait que trembler, c'est une dinguerie au début. Et j'étais en mode... Et s'il vous plaît, vous pouvez arrêter de faire bouger votre jambe, vous allez casser l'embrayage, là. Non, c'est trop dangereux ce que vous venez de faire, là. Ah oui, parce que j'avais oublié de vous dire, c'est une inspectrice qui est très hypersensible. C'est mon moniteur qui m'a dit qu'il la connaissait et il me l'a dit à la fin, parce qu'il n'a pas jugé intéressant de le dire dès le début. Finalement, peut-être que j'avais pas besoin de toucher les pédales. Hein. Je pense qu'il avait raison finalement parce que la voiture a coupé la route. Hein. Bon, c'est ma faute, c'est pas grave. Merci à vous, c'est bon pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Bon, après oui, j'ai failli la tuer 2 fois. Mais bon, comme on dit, jamais 203. C'est pour ça que j'espère vraiment la retrouver pour, cette fois-ci, ne pas la louper. Putain, je suis fatigué. Ah, mais qui voilà, j'ai une nouvelle retardataire. Ton bonnet. Les lunettes. C'est parti pour une séance de striptease. Je te laisse te diriger vers la vie scolaire. Non, par contre, ça c'est ma réplique. C'est à moi de le dire, en fait, c'est pas à toi. Chacun son rôle, s'il te plaît. S'il vous plaît, parlez doucement, j'ai mal à la tête. Bon, mademoiselle, c'est quoi l'excuse cette fois-ci? Pourquoi t'es en retard? Madame, il est 8h du matin, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux, j'ai une migraine comme pas possible, vous me prenez la tête dès le matin, j'ai rien fait du tout. C'est quoi le projet en fait? Et ça justifie ton retard? Enfin, je veux dire, tes retards? Et en plus tu souffles. Et en plus tu souffles dans mon bureau. Bonjour madame, je suis désolé, je suis en retard. Bah voilà, même lui il est en retard. C'est pas grave, ne t'en fais pas, ça arrive, allez-y. Hey bitch. Merci. Salut. Mais quoi? Lui, vous lui dites rien alors qu'il arrive en retard? Mais c'est... Eh vas-y frère, c'est bon, j'avance. Ah vas-y frère, vas-y, j'arrive. C'est quoi ce langage de racaille? Il serait peut-être temps de songer à changer de vocabulaire, hein, tu me crois pas? Et vous de chirurgien? Marrakech en 2025, est-ce que ça vaut encore le coup? Je vais tout répondre. Je suis parti une semaine à Marrakech et je vais être honnête 100%. Moi, j'ai pas peur du peuple marocain qui va commencer à me tailler. Je vais dire des points négatifs. Si vous n'êtes pas content, mettez votre pavé. C'est pas grave, j'encaisserai. On y va. D'ailleurs, si je porte un gilet jaune, ce n'est pas parce que je suis partisan de la gauche ou que je compte faire la manifestation du 10 septembre. Pas du tout. J'ai simplement tourné un TikTok en rapport avec le 10 septembre. Voilà, c'est tout. Ne calculez pas, hein, je suis pas... Enfin bref, Marrakech pour 2 personnes pour une semaine, j'en ai eu pour à peu près 3000 €.
d'accord, en comptant l'hôtel, les avions, le transport. Quand vous allez à Marrakech, il faut savoir qu'il y a deux types d'hôtels 5 étoiles. Il y a les hôtels moyenne gamme, ils ont un très bon service, mais c'est pas 5 étoiles. La propreté, elle laisse à désirer, vraiment, il y a beaucoup de défauts par rapport à ça. Et ensuite, tu as les vrais hôtels 5 étoiles qui, bien évidemment, coûtent voilà, tout le corps. Comme par exemple la Mamounia, le Royal Mansour, le Four Seasons, le Sofitel aussi, ça dépend de la chambre que tu prends. Payer 16 € une bouteille d'eau Vitel, je ne pense pas que ce soit très correct. Sinon, en ce qui concerne les taxis, parce que beaucoup râlent sur les taxis, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal. Moi, ça fait 18 ans que je vais toujours au Maroc et je me suis fait toujours arnaquer par les taxis. Mais bon, j'ai envie de te dire, ça reste beaucoup moins cher forcément à la française. Quand tu as un salaire français, ça reste toujours confortable. Mais c'est vrai que quand tu dois payer 150 dirhams, 15 € une course pour faire 700 mètres juste parce que t'es blond aux yeux bleus, je trouve que la vérité, c'est pas forcément très sympa. Enfin bref, du coup, est-ce que c'est cher? J'ai envie de vous dire, ça dépend de où vous allez, voilà, comme dans toutes les destinations. Par contre, c'est vrai que ça a beaucoup augmenté au niveau de la nourriture parce que c'est plus les mêmes prix qu'avant. Avant, par exemple, tu pouvais manger, on va dire un plat plus une boisson pour même pas 10 €. Maintenant, il faut en compter presque 15. Après, ça dépend où tu manges, ça dépend ce que tu manges, bien évidemment. Si tu manges local dans des restaurants locaux, par exemple des restaurants, en général, les meilleurs restaurants marocains, ce sont toujours les restaurants les plus moches. Tout ce qui est la Douar, etc., la M Avenue, je suis parti 2 fois dans ce restaurant. C'est dégueulasse. Et j'ai payé 50 balles. J'ai payé un couscous qu'on a mis dans un tagine au lieu de mettre dans une assiette. Est-ce que Marrakech, ça vaut toujours le coup en 2025? La réponse est bien évidemment que oui. Moi, j'adore Marrakech, c'est ma ville. Par contre, si vous voulez partir en août, faut supporter la chaleur. Parce que je vous dis la vérité, quand j'étais à l'hôtel, il y a la clim, je sors de l'hôtel, j'ai l'impression de passer à côté du titan colossal. Je fonds. Je crame. Sinon, la population est toujours aussi gentille. Genre, j'ai envie de vous dire, les Marocains, en termes de solidarité, il n'y a pas mieux. Enfin, il y a peut-être mieux, mais de ce que j'ai fait, sachant que j'ai fait que le Maroc et la Turquie, et c'est très bien déjà. Ça vaut le coup, mais simplement arrêtez de croire que vous pouvez partir à Marrakech avec seulement 500 € d'argent de poche, incluant dedans le billet, l'hôtel et la nourriture pour une semaine. Ça n'existe nulle part. Et encore, je ne parle même pas des éméreux qui vont aller chez leur famille parce que ça coûte encore plus cher que faire des vacances à l'hôtel. Ça, je vous le dis. En vrai, je suis pas un peu mignon là. Non, je rigole. Vas-y, Hiba, raconte à tout le monde combien t'as eu au bac blanc. Maman, c'est bon, je t'ai rien demandé, y'a le khra, je vais le faire pour toi. Elle a eu 16 à l'oral de français. Masha'Allah, c'est bien, tu travailles bien. Au moins ta fille, elle te rend fière. N'est-ce pas? Excusez-moi, mais wesh, tu vas où? Eh oui, tu vas où? Reste, on va manger là. Allez, va faire la gueule, comme d'hab. J'ai dit quelque chose de mal. Je suis hyper choquée. Maman, est-ce que Tata, elle sait qu'on a pris les billets pour le bled? Ah, Billet, tu vas partir au bled? Maman, arrête, ça te regarde pas. Voici des faux mots que je parle avec ta tante là. Tu voulais pas nous dire que tu partais au bled? Et après, elle me dit toujours, mais Andy, elle a pas d'argent. Attends, tu fais quoi là? T'avais pas dit que tu faisais le ramadan? Bah si, mais c'est juste que j'avais un peu soif, donc du coup, je fais une pause. Attends, t'as dit quoi? Je viens de dire, ouvrez grand les oreilles, que je prenais une pause de 10 minutes pour rassasier mon ventre. Mais le but étant justement de ne pas manger toute la journée. Oui, je sais. Et bah si tu le sais, dans ce cas, pourquoi tu bois? Ben parce que mon corps a ressenti un besoin de s'hydrater. Oh mon Dieu, Starfoula. Mais tu n'as pas peur de Dieu? Bah, je sais pas. Et comment ça, je sais pas, t'es un ouf toi? Et ta mère alors, t'as peur d'elle? Non, du tout, c'est elle qui a peur de moi. Et la CPE? Ah non, là par contre j'ai peur. Il est trop bizarre ce mec. Tu penses qu'il souffre de maltraitance? Mais j'en sais rien moi. Enfin en tout cas chez eux à Skip, quand un bébé dort dans la même chambre que les parents, c'est considéré comme de la violence éducative. Seigneur, n'importe quoi. Pour moi la violence éducative c'est quand ta mère elle prend une bonne sandale de chez Action bien plastifiée, qu'elle te mette sur le genou comme ça. Là tu la sens bien. Ou par exemple quand ton père te fouette avec le câble de la rallonge. Bon bah c'est bon, j'ai fini ma pause, donc du coup je vais reprendre le jeûne. Ouais mais ça sert à rien en fait. Ton jeûne il est annulé chérie. Ne m'appelle pas chérie, je t'aime pas. Et qui t'a dit ça? Eh mec, arrête ton petit numéro, on sait que tu gênes pas, arrête de te moquer de nous. C'est bon, stop, assume. Mais vous croyez que c'est de ma faute? Mon corps a soif. Je vais pas lui faire souffrance quand même. Mais c'est pas lui faire souffrance de jeûner, au contraire ça purifie le corps. Bah c'est pas ce que m'a dit mon cortex préfrontal hein. Et est-ce que ton cortex préfrontal t'a dit de faire la prière? Bien sûr que oui, d'ailleurs je fais la prière. Bah alors là ça m'étonnerait. Mais en m'allongeant. Quoi? Parce que j'estime que c'est plus confortable. Appelle un imam. Vas-y.